suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de mai 2022. On va aller voir ensemble ce qui se passe pour vous. Pour ceux qui me poseraient la question, ce superbe tarot, c'est le tarot, le Light Seers Tarot, que vous pouvez retrouver dans la barre d'infos si vous voulez vous le procurer. Dans la barre d'infos, vous pouvez également consulter le lien, aller sur le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me retrouver là-bas. C'est évidemment avec grand plaisir. Et puis on va commencer. N'hésitez pas à consulter également votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'information. C'est parti, on démarre, on découvre les cartes ensemble. Alors ici, vous avez votre énergie générale du mois. Ici, on a les aspects positifs qui arrivent à vous. Ici, on a les peurs et les blocages, l'événement important du mois, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil de la part de vos guides. Waouh, ok. Ok. Il y a un nouveau souffle, hein, j'ai l'impression, hein, pour vous. Hein. Allez, c'est parti, on découvre tout ça ensemble. L'énergie générale est à la page d'épée. Quand on a le page d'épée dans l'énergie générale, ça signifie que pour vous, ce mois de mai va être vraiment dans la vérité, parce que c'est le messager de la vérité, le page d'épée. C'est-à-dire que c'est un page qui utilise son épée pour détruire tout ce qui est ancien au niveau du mental, c'est-à-dire les anciennes pensées, les anciennes réflexions, les anciennes idées, et il va faire place à tout ce qu'il y a de nouveau, d'accord? Il va faire place aux nouvelles idées. Ça reste un page, c'est-à-dire qu'il peut manquer d'expérience, il peut manquer de maturité, mais il aime quand même la difficulté parce qu'il aime absolument les challenges, les défis. C'est quelque chose qui le fait vibrer de l'intérieur. Et c'est un page qui suivra toujours son instinct pour dépasser justement tous ces défis-là. C'est aussi quelqu'un qui a la capacité, comme je vous disais, de découvrir une vérité parce que c'est quelqu'un qui pose beaucoup de questions, des questions importantes, des questions pertinentes. Donc ça signifie quoi en énergie générale pour ce mois de mai? C'est que vous allez, je pense, démarrer un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouveau travail, peu importe. Vous allez démarrer quelque chose de nouveau, une nouvelle situation, avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'enthousiasme, de passion. Mais vous allez avoir surtout 1001 idées nouvelles qui vont arriver. Et alors ça va, on voit, elle se balade avec ces ampoules là, c'est vraiment ça, avec en plus un livre, les oiseaux aussi. En fait, c'est vraiment la symbolique que vous allez avoir plein d'idées qui vont voler au-dessus de votre tête. Et ça va être assez chouette parce que c'est nouveau. Et ça va vous entraîner à aller de l'avant, à avancer. On voit que cette jeune fille avance. Elle regarde même pas où elle va, en fait, elle s'en fout. Elle sait qu'elle est au bon endroit, elle sait qu'elle y va. Tout est nouveau. Vous allez avoir envie de vous renseigner, de communiquer, les nouvelles idées, les nouvelles pensées, toutes les découvertes que vous allez faire. Et il y a peut-être une possibilité de révélation aussi sur le plan intérieur, sur peut-être qui vous êtes, ce que vous pensez, mais peut-être aussi une vérité extérieure. Avec ça, dans ce qui va venir vous aider, c'est l'as de coupe, l'amour, la bienveillance. L'as, je le rappelle, ça représente quand même le renouveau, ça représente le commencement de quelque chose, le commencement d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle voie. Les coupes, ça représente justement l'amour, les émotions, les sentiments aussi. Donc vous allez vous lancer... Encore une fois, on parle de nouveaux projets, mais là, on est plutôt dans l'émotionnel. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie qu'ici, il y a un valet qui va timidement rentrer dans des nouveaux projets au niveau du mental. Et alors là, par contre, on y va, on ouvre tout. Il y a un nouveau projet émotionnel. D'accord? Moi, je ressens que vous allez avoir envie d'exprimer. Beaucoup exprimer, vous allez avoir envie d'ouvrir ici votre chakra du cœur, donc vous allez avoir envie d'exprimer vos sentiments, vous allez avoir envie de partager, vous allez avoir envie d'exprimer peut-être aussi ce que vous ressentez
hein, vous allez vous reconnecter à vos propres émotions aussi, à vos propres ressentis pour aller sur le chemin peut-être d'une guérison, pour peut-être d'une nouvelle ouverture. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous allez ouvrir la voie de l'amour et vous allez chercher ce que votre cœur désire. Ouvrir la voie de l'amour, ça peut être autant l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour d'un travail, l'amour d'un enfant. Mais peu importe finalement, mais il va y avoir une grande ouverture de cœur. Donc c'est un très joli mélange entre l'ouverture de cœur et ces nouvelles idées ici qui arrivent. Le blocage, les peurs, on est dans la reine de bâton. Donc là, on change d'énergie. Les blocages et les peurs. Alors, déjà, la reine de bâton, ça peut être un personnage de votre vie. Donc, quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un que vous allez rencontrer. Et dans ce cas-là, attention, parce que là, on est dans son sens négatif. Ça peut être une personne assez colérique, assez tyrannique, assez têtue, qui risquerait de vous manipuler pour ses intérêts personnels. Donc là, faites attention parce que effectivement, ça peut bloquer pas mal de choses au niveau de ce mois de mai. Si vous voulez une indication, ce serait plutôt une personne d'un signe de feu comme vous, donc Bélier, Lion, Sagittaire. Deuxièmement, si cette personne ne vous parle absolument pas, c'est dans ce cas-là votre propre énergie, c'est vous qui prenez cette énergie et ça veut dire qu'au milieu de tout ça, il va y avoir je dirais des relents où vous allez développer peut-être une énergie de colère. Il peut y avoir beaucoup de colère qui va ressortir sur ce mois de mai, beaucoup d'exigences et vous pourriez justement être un peu entêté d'atteindre un certain objectif et d'aller au-delà de vos énergies, au-delà de vos forces et vous fatiguer énormément. Donc attention à ça. Vous allez être, je pense, assez exigeant envers vous-même parce que justement, vous manquez peut-être de confiance en la vie, en l'univers, en vous. Et donc, ça peut faire en sorte que soit qu'il y ait une explosion vraiment de colère, soit à l'inverse, ça peut peut-être faire en sorte de vous isoler un peu des autres et être un peu seul. Donc attention à ça, ça me paraît pas si grave, hein, bien évidemment, avec les énergies qu'on a à côté, mais voilà, ça a le mérite d'être entendu. Alors, c'est là où les énergies, elles me parlent le plus parce que vous avez la 10 de bâton dans l'événement important. Là, il y a clairement vous venez clairement de passer une situation extrêmement épuisante. Là, on parle d'un cycle de 10 ans ou d'une petite année. Voilà, ça dépend évidemment, ça dépend ce que vous vivez, ça dépend, c'est très général, hein, donc voilà, vous prenez ce qui vous parle. L'événement important, c'est que vous allez lâcher cette énorme difficulté, cette situation épuisante, cet énorme fardeau, parce que vous ne pouviez absolument plus l'endurer. Ce fardeau, cette situation épuisante, elle peut représenter un engagement qui vous déplaît, elle peut représenter trop de responsabilités, trop d'obligations. En fait, elle représente un stress, de manière assez globale, un stress quotidien. Et l'événement important, c'est que vous allez enfin poser vos limites. Vous allez dire non. Vous n'acceptez plus l'inacceptable. Vous allez dire non. Vous allez penser à vous. Vous allez penser à votre bien-être. Vous allez penser aux nouvelles choses qui arrivent à vous. Et ça va renouveler tout ça. Là, on nous parle que de nouveautés. D'accord, on nous parle que de nouveautés ici aussi. Vous allez avoir de la nouveauté qui arrive après cette situation extrêmement épuisante ici. Vous allez vous sentir plus léger, vous allez vous sentir plus à l'aise et vous allez pouvoir envisager enfin un avenir peut-être un peu plus serein, un peu plus léger, un peu plus justement dans l'amour, dans les nouvelles idées, dans le bien-être. Alors, ensuite, on a les couples et les liens d'âme. Vous avez la 2 d'épée. Alors, ce mois-ci, vous avez plutôt une indécision ou un blocage. C'est-à-dire qu'il y a une décision que vous devez sûrement prendre dans votre couple. Alors, est-ce que c'est un rapport avec votre amoureux, amoureuse, ou est-ce que c'est une décision commune qui pourrait peut-être impacter votre lien? Je ne sais pas, un déménagement, un changement de travail... je ne sais pas, toute situation changeante.
Pour l'instant, cette situation, ce choix, ça vous semble un peu impossible. Vous avez du mal à choisir parce que vous avez l'impression que tout est mauvais ou tout est bon à la fois. Vous n'arrivez pas à trouver de compromis. Et finalement, est-ce que c'est pas aussi pour travailler peut-être votre communication? C'est ce qu'on vous dit. Est-ce que vous avez besoin de travailler la communication avec l'autre, avec le partenaire, pour justement arriver à prendre cette décision peut-être ensemble, ou à prendre cette décision mais être dans de meilleures conditions que jusqu'à maintenant? C'est comme si vous aviez peur de vous blesser l'un et l'autre, et que vous restiez là justement bloqué à ne pas prendre cette décision, ou en tout cas à faire un blocage par rapport à cette décision. Donc cette énergie, elle vous invite vraiment à tout d'abord écouter votre intuition. On voit cette jeune femme ici qui a les yeux bandés. Donc en fait, on l'invite seulement à, très symboliquement, à enlever ici son bandage pour regarder ce qui se passe, pour pouvoir gérer le mieux la situation. Parce que c'est comme si vous preniez une décision aveuglément alors que vous avez la réponse à l'intérieur de vous. La réponse, elle se cache à l'intérieur de vous. C'est ce que vous dit cette carte. Et donc, aussi améliorer cette communication. Ensuite, les célibataires, vous avez la numéro 5, le gardien du sacré, qui est le pape. Donc, arcane majeur pour les célibataires, très très belle énergie, énergie très spirituelle, mais à la fois aussi avec une construction assez importante, parce que c'est une énergie qui annonce un engagement. Alors attention, un engagement, peut-être que vous n'avez pas envie ou besoin de vous engager auprès de quelqu'un d'autre, donc ça peut être aussi un engagement envers vous-même. En tout cas, pour ceux qui souhaiteraient une rencontre, pour ceux qui sont prêts à ça, ouverts à ça, et pour tous ceux qui vont rencontrer quelqu'un sur ce mois de mai, il peut vraiment avoir cette annonce d'engagement, en tout cas un amour naissant, avec beaucoup d'échanges, avec beaucoup de bien-être, d'harmonie, parce que ça va matcher en fait. Donc voilà, il y a peut-être un risque de voir l'amour autrement, dans quelque chose de très bienveillant, avec beaucoup de confiance. Voilà. Et si vous n'avez pas ce besoin d'engagement avec quelqu'un d'autre, ça va être un engagement envers vous-même, d'être dans l'amour, la compassion, la bienveillance, d'être finalement aligné et plein avec vous-même. Avec ça, on a le professionnel, on a l'empereur, arcane majeur, très très belle énergie quand on parle du professionnel, parce que déjà ça nous signifie un changement, encore de la nouveauté. Vous êtes dans une excellente période justement pour évoluer, c'est le message de l'empereur. Vous avez peut-être un poste ou une posture de dirigeant, ou en tout cas c'est ce que vous allez obtenir, mais qui sait aussi à la fois mettre la main à la pâte. Donc on imagine beaucoup de nombreux talents, hein, surtout peut-être pour tout ce qui est travail manuel. Donc ça va être une excellente énergie pour les artisans, les artistes. Mais vous allez avoir également une très très bonne gestion. Donc si vous avez des choses au niveau de la gestion matérielle, financière, au niveau professionnel, ça va être excellent. Donc dans tous les cas, il y a des compétences ici qui vont être reconnues à leur juste valeur. Il y a des opportunités d'évolution assez énormes. Il y a des possibilités aussi de concrétiser des projets hyper intéressants, hyper concrets. Donc voilà, ça va être vraiment une source de bonheur au niveau professionnel pour ce mois de mai. Et donc, on termine avec le conseil de vos guides qui est le page de bâton. Et vos guides vous rappellent de suivre vos aspirations, de suivre votre instinct, vos passions, votre cœur, vos envies, mais aussi de trouver la voie de la liberté intérieure, la liberté d'être, la liberté de penser et de dire ce que vous voulez. D'écouter aussi votre intuition, de suivre vos impulsions dans la vie, peut-être de trouver une vision beaucoup plus juste, beaucoup plus positive, beaucoup plus spontanée, pardon, ouais, de suivre vos rêves finalement. Et puis les guides vous disent aussi avec cette carte de ne pas hésiter à bousculer les codes, à bousculer les habitudes, parce que c'est ça aussi qui vous aidera
à vous ouvrir à cette nouvelle voie après cette situation ici qui a été, je pense, assez épuisante pour vous. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura parlé. C'était très sympathique pour moi de la faire. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.